Bonjour à tous les enseignants et enseignantes en musique. Donc, c'est la capsule pédagogique de Mission Musique du mois de mars. Retour de la relâche. Donc, pour Mission Musique, c'est retour de congé, pour vous aussi d'ailleurs, et ça signifie révision. Donc, nous avons beaucoup d'activités prévues pour réviser là, ce qui a été vu depuis le début de l'année. Réviser les notions de base. Alors, je vais vous parler de révision. Je me lance un défi d'essayer de le faire en 15 minutes. Donc, c'est mon défi pour cette capsule du mois de mars. 15 minutes, c'est parti. Alors, on commence au préscolaire avec les percussions pirates. Donc, le but ici est de, bien sûr, voir la famille des percussions avec ces trois catégories, métal, peau et bois. Donc, à travers, moi, j'ai inventé une histoire là, avec des amis pirates à moi qui sont venus me visiter justement pendant la semaine de relâche. Donc, il y a Crochet, il y a mon ami qui s'appelle Peau et Jambes de bois. Donc, à travers eux, ben, c'est ça, je leur dis qu'ils ont amené tous leurs instruments et qu'ils les ont tout mélangés, donc il faut les reclasser. Alors, j'ai des cerceaux que j'emprunte à l'enseignante d'éducation physique et on reclasse les petites percussions au bon endroit. On en profite pour écouter, on essaie de trouver les caractéristiques de leur son. Donc, c'est beaucoup par exploration. C'est eux qui me donnent les réponses à mes questions. Après ça, ben, on classe certains audios. Donc, en cliquant dessus, vous avez les audios là, qui vont jouer. Vous pourrez après ça leur demander de les donner à quel ami pirate est-ce que ça va. On fait une petite appréciation. Et bien sûr, on peut chanter une chanson de pirate. Donc, il y a Renard à la guitare qui a chanté beaucoup de chansons de pirates. Vous pouvez faire une chasse au trésor aussi dans la classe. Donc, en profiter vraiment là, sur le thème des pirates, d'aller explorer un petit peu plus sur ce thème. Première année, c'est le carnaval. Donc, grand document de révision. On révise toutes les notions de base dans ce document, là, au niveau du tempo, de la nuance, au niveau de la hauteur, donc aigu, grave. On explore aussi quelques instruments. Donc, comme Pierre et le loup, on voit dans Pierre et le loup, on voyait un peu la famille des bois. Mais on a décidé de faire une espèce de complément pour voir un petit peu la famille des cuivres, bien que ce soit pas nécessairement, c'est pas dans le programme là, de première année. C'est juste pour que les élèves puissent voir un peu qu'est-ce que c'est, puis commencer à, bon, c'est quoi la caractéristique? C'est qu'ils ont une embouchure, ils ont des pistons, une coulisse, là, par exemple, pour le trombone. Donc, les instruments qui sont plus aigus, plus graves. Alors ensuite, ben, il y a des tours de manège. Donc, il y a comme, à chaque fois qu'on réussit un défi, il y a comme une petite surprise. Mes élèves aiment vraiment ça. Ils trouvent ça agréable. Les défis aussi, ils adorent ça avec la barbe à papa. Le fait que c'est très imagé, très coloré, là, les élèves adorent ça. Tous les extraits sont inclus. Donc, pour les extraits audio, vous devez vraiment venir cliquer sur le lien ici. Et attention, nous avons fait une modification du lien. Donc, si vous n'avez pas reçu la mise à jour, si lorsque vous cliquez, ça arrive à une fenêtre qui dit que la vidéo n'est plus disponible, c'est que vous n'avez pas la mise à jour. Donc, assurez-vous de l'avoir là avant de commencer de faire votre cours de musique. Si je me rends jusqu'à la fin, il y a un interprété aussi. À la fin, il y a un inventé qui est super plaisant aussi à faire là, avec justement là, les bouteilles là, pour gagner les poissons. Ici, on a les petites tunes des pirates qui est bien appréciée et on a aussi mis la chanson... Ah non, c'est les petites tunes des pirates qu'on a mis. Donc, les petites tunes des pirates, puis si je ne me trompe pas, pour les percussions pirates, c'est le roi des mers de Renard à la guitare là, que je fais chanter à mes élèves de maternelle. Donc, voilà, j'étais plus certaine si c'était dans le carnaval qu'elle était là. Donc, tantôt, je n'étais pas à l'aise de vous nommer là, laquelle de Renard à la guitare. Alors, le cahier aussi de l'élève qui est fourni, là, qui permet là, aux élèves de venir faire là, toutes les activités. Le loup des mers, donc on est vraiment dans le thème du pirate là, pour le mois de mars et on a décidé de l'exploiter. Les loups de mer en deuxième année, c'est une chasse au trésor, mais dans l'école. Donc, on vous
on vous suggère là, d'imprimer les cartes. Donc, il y a des cartes à imprimer qui sont ici, à la fin. Donc, ça, c'est les trésors. Alors, on vous suggère d'aller placer ces 5 cartes-là à ces endroits dans l'école. Donc, près de l'ascenseur, il y a souvent un ascenseur dans toutes les écoles, près d'une salle de bain, ensuite près du local de musique, les cordes près du gymnase et finalement, les instruments de musique du monde, c'est près du secrétariat. Si, bon, vous ne pouvez pas faire une chasse au trésor dans l'école parce que, bon, pour des raisons COVID, sanitaires, toutes les zones et les écoles n'ont pas nécessairement les mêmes permissions. Moi, mes élèves, c'est sûr, je ne pourrais pas les laisser aller là, dans mon école là, faire ce qu'ils veulent, mais on va quand même pouvoir faire la chasse au trésor ensemble en se promenant dans l'école avec les masques. Donc, si jamais vous ne pouvez pas, ce serait peut-être bien de donner des nouveaux indices puis de faire la chasse au trésor dans la classe à la place. Donc, ça pourrait être une suggestion pour le COVID. Alors, vous lisez, vous faites l'intervention là, au niveau, vous lisez les indices. C'est sûr que là, ici, vous devez inventer des nouveaux indices si vous avez une chasse au trésor dans la classe à faire. Et pour chaque indice, une fois que les élèves arrivent devant l'indice, ils doivent venir... Il y a un code QR à venir... je pense qu'il est dans le cahier de l'élève. Voilà! Donc, il y a un code ici à venir réaliser. Donc, c'est un petit défi là, sur Learning Apps, donc qu'ils doivent réussir à faire là, pour passer au trésor suivant. Donc, c'est le but de la chasse au trésor. Et ensuite, ils ont des défis à réaliser. Donc, il y a quelques défis. Ici, c'est d'écouter, d'essayer de reconnaître l'extrait de la trompette. Donc, c'est comme un peu des exercices là, pour voir si la chasse au trésor, ils ont retenu des petites choses, là, 2, 3 petites affaires. Donc, le défi numéro 2, bon, là, c'est la reconnaissance des bois. Le défi numéro 3, reconnaissance des cordes, le violoncelle. Défi numéro 4, les percussions. Le défi numéro 5, c'est de finir la phrase, là, donc de terminer le mot manquant avec la banque de mots qui est dans le bas. Une appréciation, donc c'est la musique de Pirates des Caraïbes ici. Et ici, c'est le Roi des mers. Bon, il est ici le Roi des mers, voilà. Je savais que je l'avais mis à quelque part. Donc, au préscolaire, c'est une autre chanson, donc ça doit être... Oh là là! J'ai oublié la chanson, mais il y en a une autre de chanson de pirate de Renard à la guitare, alors je vous conseille d'aller la faire avec les préscolaires, c'est vraiment plaisant. Mais sinon, c'est le Roi des mers ici qu'on vous demande de faire pour l'interprétation en 2e année. Ici, on a aussi Pirates des Caraïbes. On a fait on a préparé la partition, donc avec A, B, C, D. Idéalement, là, c'est vraiment de pratiquer avec A, A, B, B, C, D, donc pour réussir à faire la pièce. Voilà! On passe à 3e année, donc Super Mario Bros, cahier de révision encore une fois, donc plus sous forme là, justement là, de révision des notions de base. Donc, vous avez les audios, encore une fois, qui se trouvent juste ici, sur notre chaîne Mission Musique. Ils ne sont pas, par contre, publics, donc vous devez vraiment cliquer sur le lien. Alors, trouvez la vitesse de chaque extrait, que ressens-tu? Ensuite, trouvez la direction, si c'est ascendant ou descendant. Ici, on vous demande de faire une exploration, donc essayez de sortir les notes de la chanson qui est demandée, de la chanson qui est entendue, de classer ici les extraits pour l'émotion ressentie. L'appréciation ici, vous devez encore une fois là, venir cliquer sur le lien ou encore utiliser le code QR. Donc, c'est une appréciation de musique de Mario Bros. Vous le devinez aisément. Et ici, inventer donc un exemple de son dans un jeu vidéo de Mario. Vous pouvez le faire aussi sur iPad. Là. Nous, c'est très difficile de réserver les iPads en ce qui me concerne. Donc, moi, je le fais tout simplement là, sur xylophone ou encore à la flûte à bec, donc l'instrument qui est disponible. Et bien sûr, vous devez suivre avec le cahier de l'élève où tout est très bien indiqué là, dans les étapes, là, puis dans l'appréciation, ainsi que pour l'inventer. Donc, tout est très clairement indiqué. Une petite auto-évaluation à la fin.
donc pour jouer l'interprétation que vous devez inventer. On continue 4e année, donc document de révision pour les notions, il y a la composition traditionnelle au 2e cycle. Alors, nous avons la révision là, des lignes dans la portée, les espaces dans la portée. Après ça, comment dessiner la clé de sol, bien qu'on la pratique, c'est bien de revenir à la base. La maison, je vais juste le mettre comme ça. La maison des notes de musique, donc les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si, en montant, en descendant. Avec les hampes vers le haut et les hampes vers le bas. Donc, vous pouvez en profiter pour parler de la règle des hampes. Et bien sûr, il y a des exercices à faire là, dans le cahier de l'élève. Donc, dessiner, ensuite écrire le nom des notes. Ici, encore une fois, là, le nom des notes, et on a fait exprès d'avoir des notes avec des hampes vers le bas et des hampes vers le haut. Encore une fois, pour avoir un beau visuel. Et bon, on s'est mis... Moi, mes élèves aiment beaucoup dessiner. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, là, à chaque fois qu'ils finiraient une ligne, donc, il y aurait une récompense. Donc, ici, lorsqu'ils ont fini la portée numéro 1, bien, ils peuvent aller colorier le chiffre numéro 1. Donc, ça représente le toit de la maison. Après ça, le chiffre numéro 2, une fois qu'ils ont terminé, bien là, ils ont le droit de venir colorier la fenêtre. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on donne des petits bonus là, pour rendre la chose un petit peu moins redondante. Après ça, il y a des questions, donc un peu sur toutes les règles justement de l'écriture traditionnelle. Donc, quelles sont les notes quelles notes sont répétées? Quelle note est répétée 3 fois? Donc là, ça se réfère justement là, aux lignes. Donc, ici, numéro 1, c'est la portée numéro 1. Donc, dans la portée numéro 1 ici, c'est quoi les notes qui ont été répétées? Bien là, c'est le Fa qui a été répété. Le Sol aussi a été répété. Donc, le Fa et le Sol. Après ça, numéro 2, quelle note est répétée 3 fois? Alors là, on réfère encore une fois à la portée numéro 2. Il y a une note qui a été répétée 3 fois, c'est le Sol. Donc voilà, vos élèves vont pouvoir encore une fois là, se référer là, à leur numéro là, de portée de 1 à 12 là, pour réussir ce petit exercice. Le but, c'était de les faire travailler aussi un peu de façon autonome. Là. Il y a quand même de l'autonomie à gagner là, à partir, en tout cas, à notre avis, là, à partir de la 4e année. Oh, il me reste pas beaucoup de temps. Ici, en 5e année, mais on a seulement mis un inventé ukulélé. J'en ai rajouté un autre parce que, bon, un inventé ukulélé, c'est le fun, mais pour moi, ça représente à peu près juste un cours et je vois mes élèves 2 cours. Donc, j'ai mis un inventé, j'ai mis le pas qui est inclus dans la planification globale et j'ai aussi utilisé la poissonnerie. Donc, c'est une petite activité qui coûte pas vraiment cher. Là. Donc, ça va permettre de faire 2 inventés là, pour vos élèves, là, question qui se pratiquent comme il faut là, afin de réaliser l'inventé qui sera en évaluation là, probablement à la fin de l'année. Donc, 2 inventés au ukulélé à faire là, pour le mois de mars pour les 5e années. 6e année, recyclage. Alors ça, c'est mon petit coup de cœur. J'avais envie d'essayer de faire une activité sur le recyclage, mais le recyclage des notes, le recyclage de tous leurs apprentissages de l'année. Donc, c'est un peu comme ça qu'est venue l'idée de faire d'inventer en fait une activité pour les élèves de première année. Donc, on réutilise nos connaissances, pour les retransmettre, pour les composter si on veut, pour les jeunes de première année. Donc, en équipe, là, vos élèves vont se placer où vous allez les placer en équipe et c'est ça. Ils vont devoir vraiment là, sortir un inventé, un savoir essentiel qu'ils ont envie de travailler avec le matériel nécessaire, l'idée générale. Quels critères de réussite? Bien là, il va vraiment, c'est pas comme nous, nos critères de réussite à nous. Là. Ça peut être, c'est faut que ça vienne d'eux, là, c'est ça qui est important. Donc ici, bien, j'ai mis des exemples de critères de réussite, des exemples de matériel qu'on peut utiliser. J'ai mis aussi des instruments, les instruments disponibles, moi, qu'il y a dans ma classe. Réutiliser donc la mise en situation, quel va être le cœur de l'activité. Puis là, j'ai même ajouté des portées si jamais il y avait besoin de portées. Comment est-ce qu'ils vont animer l'activité?
quel sera le retour sur leur expérience. C'est sûr qu'ici, ce sera difficile, bien entendu, de le faire pour vrai, parce que, bon, les en bulle classe, ça ne fonctionne pas. Alors, je vais probablement filmer mes élèves. Donc, je vais mettre mon iPad disponible. En fait, c'est eux qui vont se filmer. Donc, je vais mettre un iPad. Nous avons un iPad par classe. Donc, je vais mettre un iPad disponible là, pour que mes élèves puissent aller se filmer eux-mêmes. Il y a une auto-évaluation pour s'assurer que tous les étapes ont bien été respectées. Et j'ai mis interpréter le pouvoir des fleurs là, qui vient de Kids United, qui me parlait beaucoup quand même par rapport au recyclage, là, puis par rapport à la thématique là, de redonner au suivant. L'appréciation du pouvoir des fleurs. Personnellement, moi, c'est ça ici que nous allons... je n'ai pas l'intention d'évaluer. Il faut dire que nous, chez Mission Musique, on évalue que lorsque c'est nécessaire. On fait beaucoup l'apprentissage, on fait beaucoup la ESA, l'évaluation au service des apprentissages. Donc, c'est un peu par observation tout au long, mais en tant que tel, je n'évaluerai pas vraiment. Je vais noter, je vais regarder où mes élèves sont rendus au niveau de l'interpréter, dans l'inventer, comment ça s'est passé. Mais de là à dire que je vais mettre une note puis je vais leur donner une note, non. Je vais juste leur donner à peu près la progression d'où ils sont rendus dans l'année par rapport à le but à atteindre à la fin de l'année. Donc, ça va ressembler à ça. Ici, j'en ai fait j'ai fait un exemple là, de ce que ça pourrait être là, comme atelier qu'ils pourraient créer. Donc, apprécier la vitesse, rapide, lent, avec des extraits sonores ici que les élèves feraient eux-mêmes. Donc, ça permet, c'est ici là, que l'inventé vient en ligne de compte là, pour les élèves. Après ça, ici, inventer un son. Donc, ça pourrait ressembler à ça aussi, là, une feuille que vos élèves pourraient accomplir. Et bien voilà, j'ai mis un canevas vierge, autant pour vous que pour vos élèves. Donc, si jamais ils ont envie de l'utiliser, il n'y a pas de problème. Alors, c'est tout pour 17 minutes. Bon, je n'ai pas réussi mon défi, mais je suis certaine que j'ai été quand même un peu meilleure que les autres jours. Donc, c'est déjà une réussite en soi pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez m'appeler aussi, là, il n'y a pas de problème. Mais souvent, là, je réponds plus au téléphone dans la journée. Je ne réponds pas beaucoup au téléphone dans la journée. Je réponds à mes courriels, par contre, dans la journée. Là. Donc, je vous invite toujours à m'écrire. Là, mais si jamais vous avez besoin de me rejoindre rapidement, là, sachez qu'en fin de journée, là, je retourne mes appels toujours là, pour Mission Musique. Je vous souhaite un bon retour en classe. Amusez-vous bien avec vos élèves au mois de mars et on se reparle en avril pour la capsule pédagogique. Bonne journée!